Salut à tous, merci d'être là et de regarder ma vidéo. Si vous appréciez, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo, et bien sûr n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu si vous aimez ce contenu, ça m'encourage énormément. Maintenant, installez-vous confortablement et profitez au maximum de cette vidéo, bon visionnage. Lamine Yamal a enfin tranché pour sa sélection, après plusieurs réunions avec le sélectionneur marocain et des représentants de la Rora. Lamine Yamal a tranché et continuera avec l'Espagne. Sport annonce même que vendredi, il sera sur la liste de Luis de la Fuente, âgé de 16 ans. Il deviendra le plus jeune joueur à faire ses débuts avec l'équipe espagnole dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024. Libre depuis la fin de son contrat au Real Madrid, Eden Hazard a plusieurs clubs à ses trousses cet été. Il y a quelques jours, AS a parlé d'une tentative de Botafogo, le club brésilien qui est la propriété de John Textor, mais l'ancien joueur de Chelsea a décliné. Plusieurs agents ont aussi contacté son entourage pour tenter de lui proposer des clubs français, dont l'OGC Nice, l'Olympique de Marseille et le LOSC, mais leurs tentatives ont été un échec. Son idée est toujours de tout arrêter, même si son entourage tente de le motiver et lui conseille de continuer. D'ailleurs, l'un de ses représentants s'est entretenu il y a quelques jours avec de gros clubs basés en Turquie, car il pense que cela pourrait constituer un nouveau challenge pour le joueur de 32 ans. Selon les informations de RMC Sport, Pierre Kalulu est sur la shortlist du Bayern Munich, qui cherche à anticiper un possible départ de Benjamin Pavard à l'Inter Milan, et Trevoh Chalobah y figure également. Son arrivée a longtemps été retardée, mais Nabil Bentaleb est désormais un joueur de Lille. Le club nordiste a officialisé ce lundi l'arrivée pour 3 saisons du milieu algérien d'Angers. Terrible nouvelle pour Vinicius Junior, la blessure de l'international brésilien est plus grave que ce que pensaient les médecins du Real Madrid dans un premier temps. Les médias expliquent que le joueur pourrait bien souffrir d'une rupture au niveau des ischio-jambiers, ce qui pourrait l'éloigner des pelouses pendant un petit moment, et les médias espagnols misent sur un temps d'absence allant de 4 à 5 semaines. Metz et l'Ajax Amsterdam sont proches d'un accord pour l'attaquant géorgien George Mikotadze. Après une première offre néerlandaise de 15 millions, les Grenats, désireux de tirer le maximum d'argent dès cet été, auraient répondu par une contre-proposition à 17 millions d'euros, et si, en Lorraine, on nie tout accord imminent prétextant la présence d'un autre club, les deux parties se montreraient optimistes à l'idée d'en trouver un dans les prochaines heures. Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Marco Verratti discute toujours avec le club saoudien d'Al Arabi. D'après les informations de Fabrizio Romano ce lundi, le club d'Al Arabi est toujours en négociation avec le numéro 6 parisien et tout semble ouvert pour son départ tant qu'aucune offre d'un club européen n'arrive au PSG. Francfort n'acceptera pas la nouvelle offre de 80 millions du PSG pour Kolo Muani. Les négociations sont en cours et Kolo Muani fait pression. Les deux clubs veulent trouver une solution, donc les prochaines 48 heures seront cruciales. Malgré l'intérêt sérieux d'Al Ittihad sur ce mercato d'été, l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a totalement fermé la porte à un départ de son ailier Mohamed Salah devant les médias, mais selon les informations du média CBS Sport, la formation saoudienne souhaite tout de même tester la position des Reds concernant l'international égyptien. Le club du Golfe va formuler une proposition concrète estimée à 150 millions d'euros pour convaincre l'équipe de Premier League. Al Ittihad compte offrir 100 millions d'euros en base fixe, avec ensuite 50 millions d'euros liés à des bonus selon les performances de l'ancien joueur de Chelsea. Le défenseur de Manchester City, Joao Cancelo va bel et bien rejoindre le Barça. L'affaire est conclue. Fabrizio Romano confirme en effet que l'affaire est totalement bouclée. Le Portugais arrive ce soir à Barcelone pour la traditionnelle visite médicale avant de s'engager pour un prêt avec option d'achat.